Alors pour Spinoza, l'homme est à la fois un être capable de raison, mais aussi un être soumis aux passions. Et s'il est capable de former des idées vraies, d'éprouver des affects ou des émotions actives et joyeuses, eh bien, il est aussi en proie à des préjugés, des désirs aveugles, qui le conduisent à ne plus rien voir ni faire de ce qu'exige son intérêt authentique. Alors cet état, aux yeux de Spinoza, ça constitue un vrai esclavage. Il le dit lui-même dans son livre « Le traité théologico-politique ». Et là, il parle du plaisir et pas forcément de la souffrance, mais il dit « En vérité, celui que son plaisir entraîne ainsi et qui est incapable de voir ce qui lui est utile et de le faire est au point esclave. » Alors, Spinoza définit la servitude, plus précisément encore, comme, je le cite dans la préface de l'éthique 4, l'impuissance humaine à maîtriser et à contrarier les affects. L'impuissance humaine à maîtriser et à contrarier les affects, c'est ce qui définit la servitude. Alors, cet état de servitude et d'impotence se manifeste de la façon la plus tragique lorsque l'homme qui est soumis aux affects se trouve au point qu'il est forcé, bien qu'il voit ce qui est meilleur pour lui, à faire pourtant le pire. Et Spinoza prend appui souvent sur Ovide, cette fameuse formule « je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire ». Alors, que faire de ces affects qui nous nuisent, qui nous déchirent, qui nous conduisent à vouloir ce que nous ne faisons pas et à faire ce que nous ne voulons pas? Et c'est la question centrale qu'il se pose dans son éthique. Et pour cela, il va commencer dans la partie 3, puisqu'il y a 5 parties, dans la partie 3, il va essayer de déterminer la nature des affects et ce que peut l'homme pour les maîtriser lorsque ces affects sont nuisibles. Il va donc mettre en place des remèdes aux affects et une véritable thérapeutique.